Bon, on est le 6 janvier 2021. Il est 21h57, donc on enlève pardon, 6, on arrive à l'heure à Washington, ça nous fait 15h57, il va être 16h. Et donc le Capitole, donc l'Assemblée nationale locale, a été prise par des émeutiers qui apparemment sont en train de tout casser à l'intérieur. Il y a eu des coups de feu, on a entendu des ambulances. Il y a une personne qui a été sortie de là, dit-on, dans un état critique. Il y en a peut-être d'autres. Il y a des gens qui sont interviewés, ce sont des parlementaires qui sont enfermés dans leur bureau. Sinon, les caméras nous montrent des émeutiers qui se promènent tout à fait simplement à l'intérieur des locaux, qui sont en train de plus ou moins piller. Et ils ont leur drapeau No Steal, ne volez pas notre élection. Ce sont des gens qui sont convaincus que Trump a gagné. Alors, bon, paraît-il, des gens dans l'entourage de Trump lui disent de dire à ces gens-là de, de se retirer du Capitole, mais ce sont des gens, en fait, à qui il parlait il y a quelques heures pour les chauffer. Donc, je ne suis pas sûr qu'il soit très enthousiaste à les faire venir. Il est en train de jouer, évidemment, le pourrissement de la situation. Il veut que ça dégénère de telle manière qu'il puisse déclarer la loi martiale. C'est ce que lui avait dit M. Michael Flynn il n'y a pas tellement de temps. La personne, voilà, le général qui l'a gracié, c'est certainement c'est le plan qu'a mis au point M. Steve Bannon au nom de l'extrême droite. Ça se déroule, comme prévu, comme du papier à musique. Il est quand même un peu curieux qu'il n'y avait pas de policiers véritablement pour empêcher ces gens d'entrer là, alors qu'ils l'annoncent depuis des mois qu'ils vont le faire. Euh, Est-ce qu'il y a des complicités, du coup, du côté de l'armée? Est-ce qu'il y a des complicités du côté des services d'ordre pour les avoir laissés entrer, pour empêcher, c'est toujours leur tentative, donc de, euh, d'empêcher voilà, l'élection, la nomination effective le 20 janvier de l'équipe de Biden et Kamala Harris. Alors, je viens de faire une chose, je viens de regarder comment dit-on, le mot anglais smog qui m'est venu. Parce que la tentation, évidemment, c'est que je sois smog. La tentation en 2009, c'est que je sois prétentieux. Le mot apparemment c'est prétentieux ou arrogant. Parce que je pouvais dire en 2009, je vous annonce ça depuis plusieurs années que ça allait se passer. Alors ce soir, je pourrais aussi dire, écoutez, moi je vous ai dit que ça allait se passer comme ça en 2015, c'était il y a 5 ans. On peut dire que j'ai crié dans le désert, en plus je criais en français, ce qui n'était peut-être pas la langue tout à fait du pays, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait quelques vidéos en anglais. J'ai parlé, voilà, de proposer à Monsieur Trump de pouvoir s'exiler sans trop de difficultés. Et j'ai répété, voilà, que ça allait se passer comme ça. J'étais pas le seul. Le type qui signait Anonymous, il a dit, il va faire ça. Sa nièce, Mary Leah Trump, a dit, il va faire ça. Qui est-ce qui a encore dit? Comment s'appelle-t-il? Monsieur Rod Rosenstein a dit, c'est ça qu'il va faire. C'est pas comme si c'était tout à fait imprévu. En plus, tout le monde savait qu'il allait, on en parle depuis des jours, qu'il allait faire venir ses troupes à Washington, que ce seraient des émeutiers, qu'ils allaient essayer de bloquer tout ça. Euh, c'est quoi? Ces Américains qui ne croient pas et qui n'y croyaient pas. Ils disaient, mais non, nous, une démocratie, on n'est pas une république bananière. Ils n'ont pas vu qu'ils dérivaient vers la république bananière depuis un certain temps. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vu. Il y a des gens qui ont alerté. Monsieur Snowden a alerté. Il a dit qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est qu'on est dans un pays où il y a des lois qui interdisent de faire des choses. Et puis il y a des lois secrètes qui disent qu'on peut faire ce que les lois disent qu'on ne peut pas faire. Et voilà, après il est prévenu d'une dérive, des dérives de ce type-là, des choses qui étaient permises et qu'on ne peut plus faire. Je voyais ça, je voyais un lycée là en France où on l'avait mis dans la nature, c'était une bonne chose. Et puis maintenant, voilà, maintenant il faut l'enfermer derrière des barbelés. Euh,
Alors on nous parle des Chinois et des Ouïghours, et puis voilà, et puis ce qui va se passer, c'est que dans un an, on aura pareil chez nous, et on dira, bah oui, tiens, on le voyait pas venir. On le voyait pas venir, on le voyait pas venir, sauf voilà, quelques personnes qui vous en parlent et qui le voient venir et qui vous le disent, et à qui on dit, bah, vous êtes un alarmiste, hein, un prophète de malheur, Cassandre. Euh, les gens veulent pas voir le malheur avant qu'il soit vraiment là. Euh, j'ai déjà raconté une histoire comme ça dans ma famille. Je ne vais pas la vous raconter encore, vous la raconter une fois plus parce qu'elle est vraiment triste. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas les gens qui disent c'est qui crève les yeux? Mais le problème, c'est parce que ça leur crève les yeux à eux et pas du tout aux autres. Euh, Triste engeance qui n'apprend pas du tout. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir revenir un nombre incalculable de fois ce soir avec des nouvelles de plus en plus alarmantes. Prions le ciel. Allez, j'arrête cette petite maintenant, espérant qu'il n'y en aura pas trop d'autres.